Dis-nous les bonnes choses alors. Ok, je sors comme ça d'abord d'une église là où j'ai cru. C'est-à-dire, quand j'ai connu Dieu, c'est dans cette église là que j'ai commencé. On appelle cette église la mission évangélique de puissance et de grâce. Bon, étant dans cette église, j'ai fait totalement confiance au pasteur de ce ministère. Et un jour, il est allé en Israël. Quand il est rentré d'Israël, il commence à nous expliquer comment ça s'est passé là-bas. Et ils sont allés dans le Jourdain, ils se sont baptisés encore dans le Jourdain. Ils sont entrés dans le tombeau de Jésus et qui en avait beaucoup d'onction. Les gens entraient même à l'intérieur tombaient. Et ils sont allés au bon précipice, ils sont allés planter l'arbre de l'église. Je ne sais pas dans quel désert. L'arbre de l'église? Oui, ils ont chacun planté l'arbre de son église. Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas. Et ils nous ont fait comprendre qu'ils sont allés dans la mer morte. Ils se sont lavés dans la mer morte. Et ils ont ramené même les autres de la mer morte. Bon, après ça, ils nous font comprendre qu'ils sont allés au mur de lamentation, ils ont posé les mains sur les murs de lamentation, ils ont prié en enfilant sur les murs les requêtes de l'église. Le compte de l'église. Après, ils ont commencé à réfléchir que, mais si on dit que les catholiques ne doivent pas aller se poser devant la statue de Marie et prier, et que nos leaders doivent aller arrêter les murs pour prier, où est donc la différence entre eux et nous? Ça a commencé à tirer dans ma tête. Mais quand ils disaient comme ça, les gens demandent de lui, ils disaient Amen, Amen. Le témoignage qu'il donnait, il a d'abord donné ce témoignage à la maison chez lui. Devant nous qui étions comme ses disciples. Et il a redonné encore le même témoignage à l'église. Tout le monde était content, on savait qu'il est revenu de là avec beaucoup d'onction. Donc il est allé en Israël, là où Dieu est. Oui, puisqu'il revient avec les parfums. Les parfums, ils ont appelé ça les nards. Les nards. Il a mélangé l'huile d'onction avec ce parfum-là. Ça avait une odeur tellement forte. Et quand quelqu'un était un peu possédé, il sentait seulement l'odeur là et il tombait. Bon. Après, nous-mêmes, on a accepté, mais... Comment tu as aspiré? Tu n'es pas tombé? Non, je ne suis pas tombé. Tu as quand même aspiré? Oui, j'ai aspiré. Je savais que c'est... Et il a dit quand même qu'il ne faut pas sauter parce que je te sens que tu allais sauter pour le protéger. Et il a quand même dit que si vous priez ça, vous mettez sur votre business, ça va marcher, non? Sur les business. Oui, comment tu veux cacher ça? Dis. C'est ça, on priait. À l'époque là, j'avais un quincaillerie. C'est sur ce quincaillerie qu'il est venu prier avec ce tulle là. Est-ce que c'était gratuitement? Ce n'était pas gratuit. J'avais même donné l'offrande de 20 000. L'offrande de 20 000, là, il n'a pas pris. Il a simplifié que c'était petit et je n'ai même plus donné. J'ai mis la dernière fois dans ma poche, je n'ai plus donné. Parce que à l'époque, j'avais quand même vu qu'il priait sur la fabrique d'un autre frère. Le frère là avait donné 5 000. Il a pris. Maintenant, dans ma boutique, il a pris, il a sorti 20 000. Peut-être qu'il voyait mon capital un peu plus gros, il a simplifié. Bon, j'ai dit, j'ai mis ça dans ma poche que je vais augmenter. Après, je n'ai plus augmenté. Donc, après ça, nous, on a commencé à réfléchir. Moi et ma femme, on a commencé à réfléchir que, mais est-ce que l'affaire d'Israël-ci, est-ce qu'on a commencé à réfléchir? C'est-à-dire, c'est un ministère où même on avait réfléchi longtemps, mais on n'avait pas d'autre issue. On s'était déjà rendu compte que le milieu n'était plus avec quelque chose qui n'allait pas. Et il cherchait toujours à nous amener. Vous voyez, madame, parfois, elle vient avec son foulard. Quand on veut prier sur son front pour mettre l'huile, on enlève d'abord le foulard. L'homme de Dieu commence à insulter. Ah, vous les femmes, vous aimez garder la saleté. Au lieu de vous coiffer, vous mettre belle. Et pose les mains sur son front avec l'onction et prie. Bon, ça a commencé à énerver madame. Dit que, mais pourquoi est-ce que pour prier sur elle, on doit à tout prix enlever son foulard? Elle ne mettait pas tous les jours parce que l'église, on ne nous imposait pas le foulard, mais il y avait des jours qu'elle mettait. Chaque fois qu'on veut prier, on enlève. Bon, c'est autant de choses qu'on commence à un moment donné à se poser des questions. Et puis même une fois, j'étais en train de travailler sur mon terrain. Quand il est venu, il m'a dit d'augmenter les dimensions, comme j'étais le dernier lot. Après, quand il est parti, il a dit à ma femme que non. La Bible dit que malheur à celui qui déplace les bornes de son Donc tu vois, ton terrain de quelle superficie? C'était quelle superficie? C'était sur 500 mètres carrés. 500 mètres. Et du coup tu augmentes que l'autre terrain c'est pour toi? Et que j'augmente en descendant, comme en bas ce n'est pas encore vendu. Donc possède des possessions. Oui, j'ai refusé l'autre là. Bon, maintenant, le moment où ça commence à discuter entre nous et cet homme, c'est quand il rentre d'Israël. C'est-à-dire, c'est là où on a commencé à ne plus vraiment s'entendre.
Parce que vu la manière dont ils se sont comportés là-bas, tel qu'ils nous ont expliqué, ça ne donnait plus l'envie de rester avec lui. Il est vrai, avant ça, il y a même eu d'autres choses comme s'interroger là-dessus. Par exemple, comme vous avez entendu madame parler de faire la Sainte Seine avec le pain de la boulangerie. Non seulement ça, on payait le vin de raisin en boutique, mais on mélangeait encore à ça le vin rouge. Pour faire la Sainte Seine. Quand j'ai demandé à sa femme que mais ça, comment on dit que le corps, le sang de Christ est saint comme son corps même est saint, et puis on mélange encore. Elle me dit que non, quand on dit non qu'on ne doit pas boire l'alcool, vous savez que quand votre père va grandir, il aura un certain âge, il va falloir qu'il boive un peu d'alcool. Bon, ça c'est des choses qui nous embrouillaient un peu, mais quand il est rentré d'Israël, tel qu'il nous a expliqué leur conduite là-bas, nous on a commencé à traîner un peu le pas, on a commencé à voir en ça, en ce qu'il a venu nous enseigner, les problèmes, les choses qui ne sont pas vraies. Les hérésies. Et maintenant, entre-temps, ce qui est venu maintenant clôturer, c'est que une fois, je devais acheter un véhicule et l'argent est passé par lui, parce qu'il fait dans les transits. Il a pris l'argent. C'est lui qui m'avait déjà dit un jour que s'il a besoin d'un véhicule, je viens lui voir. Je paye et il des douanes, comme il fait dans les transits. Je vais lui demander que bon, la douane d'un véhicule peut coûter combien? Il m'a dit 900 000. Le jour où il prend mon... N'importe quel véhicule, c'est 900 000. Bon, j'avais quand même demandé un petit véhicule, petit 811. Bon, le jour où je lui verse l'argent, je ne lui ai même pas, il me devait. J'avais fait un travail et puis il m'avait emprunté 1,5 million. Et quand le jour où je suis venu lui dire que, ok, enfin c'est lui-même qui propose que, comme tu vois là, ton argent là, si tu veux, on t'achète un véhicule avec, tu cherches seulement l'argent pour dédouaner. J'ai été d'accord. Je vois que j'avais augmenté encore les 1,5 million là. Et il a acheté les véhicules. Bon, maintenant, au moment de dédouaner le véhicule, non, j'avais versé les frais du véhicule. Et mon argent est resté chez lui, 1,5 million comme c'était. J'avais versé les frais du véhicule à part. Bon, maintenant, quand il finit d'acheter le véhicule, il me fait comprendre que la douane est allée à 1 650 000. Ouais, subitement de 900 000, il retombe à 1 150 000. Il y a plus de 750 000 qui sont en manque. Bon, je n'ai même pas fait de ça un problème. Mais un jour, j'ai donc demandé à sa femme que, puisque sa femme aussi, je gardais souvent mon argent chez elle et j'avais 500 000 avec elle. Un jour, je demande à sa femme que le père a dit que la voiture là a coûté finalement. Ça veut dire que le reste d'argent que tu me devais là, tu lui as donné ça une fois. Ça, c'est la question que j'ai posée pour savoir si elle me devait encore ou bien si tout l'argent est fini dans le dédouanement de la voiture. Elle s'est fâchée que je suis en train de manquer de confiance à son mari. Et dès que son mari est rentré, elle lui a dit que voilà ce que ton fils a posé comme question. J'arrive chez lui, il pose seulement les dossiers de la voiture, là, il jette sur moi, il dit que non. Je ne croyais pas que tu pouvais me manquer de confiance. Donc tu es en train de croire que j'étais trompé. Il jette les dossiers de la voiture sur moi. Quand je prends les dossiers de la voiture, je veux parler, il ne veut même pas écouter. Je parle. Entre-temps, on faisait une réunion avec eux. Une réunion au niveau de l'église. On appelait ça la GB12. Wonderful. GB12, c'est déjà baptisé 12e catégorie. On avait ça, le groupe de bâtisseurs. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Le bâtisseurs, parce que c'est le groupe de ceux qui devaient bâtir l'église. Bon. On est parti de là. Chaque fois qu'on s'assoit, il m'intrigue, il me dit, mais tu as gagné le marché. Tu sais, une fois j'ai gagné les marchés de fabrication de lits métalliques pour les militaires. Il me dit que non, c'est moi qui priais pour ce marché, moi et ma femme on a prié, tu as gagné le marché. Maintenant tu as fini de gagner le marché, tu ne nous as rien donné. Donc j'ai compris qu'il y avait beaucoup de rancunes. Il y avait beaucoup de rancunes. Voilà autant de choses qui ont fait en sorte que, joint à leur histoire d'Israël, j'ai dit non, alors si je ne peux plus persévérer là où on ne me veut pas. Donc, il y avait un peu beaucoup de haine qu'ils avaient cultivé contre nous. C'est ça qui a fait en sorte que je suis donc sorti de là. Bon, il te pose la question. Pendant que tu y es, quelle était ta relation? Apparemment, tu étais l'un de ses proches, d'après ce qu'on en entend. Ou bien les bras droits. Quelle était ta relation avec la parole même, concrètement, la parole de Dieu?
Bon, par rapport à la parole de Dieu, j'avais de bonnes relations avec la parole de Dieu parce que... Est-ce que tu lisais la Bible? Est-ce que tu comprenais? Non, je ne peux pas vous dire que je comprenais parce que c'est comme quand l'huile d'onction dont je parle, c'est bien après que je me rends compte qu'il ne fallait pas juger. Parce que quand je quitte le milieu où je suis maintenant, là où j'ai été dernièrement, la dernière dénomination où j'étais, le jour où j'appelle le pasteur et l'apôtre pour leur dire que je ne suis plus avec eux, le même soir le palu commence. Et c'est le même soir aussi que je me suis fait baptiser. Et le palu commence le même soir comme ça fait 3 semaines. Eux, ils ne m'appellent pas, alors qu'ils m'ont promis qu'ils vont m'appeler. Dès que je les ai annoncé que je suis plus avec vous, ils m'ont dit on va t'appeler. Et le jour où le frère Angilbert, comme il est là, il arrive à la maison, ça n'allait pas bien parce que j'ai vraiment souffert dans la maladie quand je venais de quitter ce milieu-là. Il arrive à la maison, il dit qu'il veut prier et qu'on apporte l'huile. Tu dis encore ça ici encore? Non, je ne connaissais, je croyais qu'il parle de l'huile d'onction. C'est là où il nous dit que nous, si on apporte l'huile d'arachide, il dit que mais pour faire quoi? Il y a l'huile d'onction dedans. C'est là où, à partir de ce jour-là, on a donc lu la Bible et je me suis rendu compte que il ne s'agissait pas de l'huile d'onction. Vous comprenez que, étant là-bas, je ne comprenais pas les Écritures. Mais tu étais toi sérieux à l'église? Oui, non, et tout ça. Droit de pasteur. J'étais sérieux, c'est-à-dire j'étais comme un modèle, j'étais tout le premier à arriver à l'église. Moi, mon épouse, on pouvait vraiment copier sur nous. C'est-à-dire, on était quand même honnête avec la parole. Mais seulement qu'on n'avait pas la bonne nouvelle, ni la compréhension, on n'avait pas la compréhension. Parce que c'est quand c'est le frère, le frère Billet qui est venu à la maison dernièrement nous donner la parole de vérité. Et puis on s'est mis à examiner et les yeux aller voir, à rentrer encore à l'école biblique pour se renseigner que est-ce que c'est qu'on nous dit là, est-ce que c'est vrai. Donc parle-nous de l'école biblique. Donc, vous êtes d'abord à l'école biblique. Quand tu as quitté le premier pasteur d'Israël, celui d'Israël qui parle au milieu de lamentation, vous êtes parti où? D'abord, on est parti d'abord à l'école biblique. Raconte-nous cet scénario. Bon. Tu partais à l'école biblique, fais quoi? Comme maintenant, il faut que tu deviennes pasteur ou bien quoi? Je partais à l'école biblique pas trop dans l'intention de devenir pasteur. Je partais dans une curiosité, c'est-à-dire parce que je voudrais savoir si ce que nous on est en train d'étudier à l'église, si c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, je voyais un peu qu'il n'y avait pas de vérité. Je voulais que l'école biblique me confirme que c'est... Ou bien qu'on me dise autre chose. Où est la vérité? Ok. Donc là, tu parles maintenant à l'école biblique. Est-ce que tu es inscrit? Là-bas, à l'école biblique, on demandait... Je crois qu'on ne demandait pas l'inscription, mais on demandait une pension de, je ne sais pas, 200 combien de mille, je ne me rappelle plus bien. Bon, j'avais avancé 40 000 pour la formation, mais après 3 mois, parce qu'en ce temps-là, je ne suis plus avec le pasteur de Bonabéry, mais je suis avec le pasteur de Dakar déjà. Donc tu pars chez le pasteur de Dakar, tu pars à l'école biblique? Oui, en ce temps-là, je suis entre le Dakar et l'école biblique. Donc tu pars à l'école biblique pour vérifier, tu pars à l'église pour voir si c'est vrai, oui. Tu pars à l'école biblique pour demander si c'est bon. Oui. Et le pasteur de Dakar était une femme. Et à l'école, c'était une femme qui était enseignée à l'école biblique, oui, à Dakar. Et oui, c'était une femme qui enseignait à Dakar. Oui. Bon, maintenant, à l'école biblique, il y avait déjà contradiction parce qu'au moins à l'école biblique, on nous a fait quand même comprendre que la femme ne devait pas enseigner. Et on a vérifié que c'était vrai. Bon. Maintenant, tu rentres à Dakar, c'est comment avec celle à Dakar, tu la regardes dans les yeux. La femme de Dakar commence à me dire que non, l'école biblique veut me détourner. Parce que voilà ce que la Bible dit. Ils prennent les versets de Galates. Qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Ils prennent les versets de Joël pour expliquer que non, en réalité, la femme doit enseigner. Et elle me convainc que l'école biblique est plutôt en train de vouloir me dérouter. Je quitte encore l'école biblique après avoir fait 3 mois là-bas. Je reviens vers elle. Rester maintenant à Dakar. Maintenant, ce qui me fait quitter Dakar, parce que même étant à Dakar, j'étais toujours en train de me poser les questions. Je voyais toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je voyais toujours quelque chose qui ne va pas. Déjà même dans une église auquel il y a trop de malheur. C'est-à-dire, celui-ci on vole sa moto, quelques temps après on vole pour l'autre frère, quelques temps après on vole pour l'autre frère. En un an on vole au moins 4 motos. Et dans la même année, les accidents passés, c'est-à-dire je ne peux même pas compter les malheurs. C'est une succession de malheurs. Attends, d'abord on avance d'abord. Quand tu as quitté le communiqué, qu'est-ce que tu as dit à celui-là dont là, on a dit qu'il veut te détourner?
À l'école biblique, non, je suis parti sans lui dire au revoir. Tu as laissé 40 000 là-bas comme ça? Oui, j'ai laissé tout là-bas. Je suis seulement parti sans rien lui dire. Et lui, tu n'as pas posé avec lui pour connaître les choses de l'église et ainsi de suite. Tu n'as pas posé? Parce qu'à un moment donné, la dame pasteur de Dakar me convainc que c'est plutôt le monsieur de l'école biblique qui est en train de vouloir m'induire en erreur. Et me conseille de ne même plus y aller. Donc, entre-temps, ça veut dire que celui de l'école biblique dit que non, c'est la femme là qui veut t'induire en erreur. Oui. N'est pas parle. Entre-temps, la femme de La femme dit que c'est l'école biblique qui a fait détourner. Tu as pris le parti de la femme. Après, tu vas dire, tu vois que c'est le malin va voler les motos. Oui. Ouais, vous allez me finir sur la tête. Qu'est-ce que je fais ici? Quand je restais donc à Dakar, j'ai été toujours fidèle là-bas, comme de l'autre côté à Bonabéry. J'étais loin ici à Bonabéry, mais j'allais à Dakar 3 fois par semaine. Et c'est moi qui avais les clés de l'église de Dakar. Donc j'arrivais. Tu pars partout, tu es fidèle. Oui, partout où je partais, j'étais moi fidèle. Attends, déjà, tu quittais ici Bonabéry pour aller à Dakar? Oui, à Dakar, en face de Brazzaville. En face ça veut dire que tu quittais Brazzaville, Bonabéry ici, tu traversais le pont. Il a encore après là, frère. Oui, donc il quitte loin ici, tu vas faire le Vouri pour aller au pont. Il y a personne à 2 ans. Le jour qu'il y a la bouteille, donc chaque dimanche tu te passes. Non, Dimanche, mardi et jeudi, 3 fois par semaine. Wow. Salut mon frère. Voilà, c'est eux qu'on appelle les fidèles de l'église. Voilà, ce sont les fidèles de l'église. Le fidèle. Donc, étant là-bas, je suis toujours resté là-bas jusqu'à un temps. Il y a un temps, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et justement, ce temps-là, j'ai fait... Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'avais une rencontre avec d'autres sœurs qui sont sorties aussi, d'autres d'Israël ici. Et il fallait qu'on se concerte et qu'on essaye de mettre une... On avait l'intention de mettre une église sur pied. C'était ça notre intention, mais pas sur les bases de ceux dont nous sommes sortis. Et on était en train d'étudier ensemble la Bible pour savoir... Donc c'est l'église des rejetés. Oui, pour savoir exactement... L'église des rassemblés. On recherchait dans la vérité pour dire que les autres nous ont trompés. Oui. Il faut que nous, on essaye de voir sur quel point on peut mettre pour nous sans plus tenir compte des autres là, et aller au moins avec la vérité. C'est la raison pour laquelle je me suis rassemblé avec ces sœurs-là. Oui. Mais comme Dieu s'est fait ces choses, le jour où on devait se rassembler, l'autre, ma soeur qu'on appelle Julien, elle vient avec le frère Julien. Ah, tu connaissais cette soeur-là aussi? Tu la connaissais celle-là, on dit pas? Le frère de Julien. Bon, il arrive là-bas sur place. Quand il arrive, c'est là où tout change parce que, ensemble avec eux, on voyait les choses, c'est-à-dire on n'était pas éclairé, on ne comprenait rien dans les écritures. C'est là où il vous expose maintenant? C'est là où maintenant, quand on se retrouve avec lui, on est en train de parler, on se dit que bon, c'est quelqu'un aussi que nous-mêmes on va l'instruire. Donc, ok. On ne s'attendait même pas à ce qu'elle nous dise quelque chose de Dieu. Oui. Bon, donc, pourquoi c'était un païen que vous allez convertir? Peut-être c'est le premier membre de l'église là-bas. Voilà. Oui, puisque la sœur m'a tout simplement dit qu'il y a quelqu'un qui l'a invité, qui serait aussi avec nous. Bon, maintenant quand on s'assoit, on cause. On dit bon, il faut que comme on commence là, il ne faut pas qu'on ait des idées des diversités d'idées. Parce que d'autres disent qu'il ne faut pas payer la dîme, d'autres disent qu'il faut payer. D'autres disent qu'il faut mettre le voile, d'autres disent qu'il ne faut pas mettre. Il faut qu'on s'arrange à ce que nous tous, nous accordons sur ce qu'il faut faire et que ce soit vraiment ce que la Bible demande. Donc là qu'on est en train de parler de la sorte, c'est là où le frère intervient et il nous donne l'éclaircissement sur la dîme, point par point, sur le foulard, puisque j'avais toute une série de questions que je passais partout, j'ai rencontré les pasteurs, je les posais. Il y a mon gars là-bas dans c'est au moins 23 questions. Il les a tout répondu. Oui, que je passais, il a donné l'éclaircissement sur tout ça. Quand tu l'as justement nommé pasteur une fois dans votre église. Laissez-moi finir. Quand on a fini, ça a commencé à être intéressant parce que après qu'on s'est séparés, je lui ai dit frère, il faut en venir. Et le lendemain, il est venu. Le lendemain, il est venu à 18h. On est resté jusqu'à 2h du matin. 18h à 2h du matin. C'était tellement la parole était sucrée. Oui. À 2h du matin, on a compris beaucoup de choses. Il est parti, il est revenu encore le matin à 9h. On est encore resté jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, on est à 16h. Après ça, maintenant,
je voyais déjà bien clair maintenant. Tu veux que vrai, il voit clair maintenant. Maintenant, j'essaie d'amener maintenant les sœurs avec qui on s'était rassemblés pour. Maintenant, tous ces rencontres ici, avec lui, eux, ils ne sont plus là. Le premier jour, on n'a pas trop duré, mais il a tracé juste un peu certains points, au point où eux-mêmes ils concrétisaient même d'autres points. Bon. Maintenant, quand je comprends bien la chose, je les appelle. Et bien, je les explique la chose, beaucoup de personnes ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord. Donc tu vois que les membres de ton église, ça devait même te créer autant de problèmes. Oui, ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas me dire de ne pas mettre les bijoux, on ne peut pas me dire de ne pas mettre les greffes sur ma tête, on ne peut pas... Bon, beaucoup n'étaient pas, eux tous même n'étaient pas d'accord, il n'y a que moi et mon épouse qu'on a épousé la vision. Bon, maintenant, dès que on se sépare, je les laisse. Avant même en fait, pendant qu'on se rassemblait comme ça et qu'on a reçu les frères, on a pris un jeûne de 5 jours pour dire que en écoutant la voix de la Bible, il faut qu'on essaie de prier encore pour que Dieu nous révèle même là où il y a la vérité. Oui. Et la sœur dont elle avait invité, la sœur qu'on appelle Julia, elle a fait un rêve et qu'elle s'est vue avec la femme du frère Léopold que voici. Ils étaient en train de monter vers ici. Chacun avait son flash sur la tête et ils ont croisé ma femme. Et ma femme les a croisés en route. Même pas, bon, pas quoi, elle est sortie derrière eux. En allant très rapidement avec sa part de foulard aussi sur la tête. Et ils l'ont demandé que tu pars où elle dit qu'elle part à l'église, elle est en retard. Bon, ça c'est le rêve que l'autre ça a compris. Et ils venaient donc par ici. C'est là où le rêve nous confirme qu'il fallait qu'on vienne par ici. Mais même comme ça, la doctrine qui sort d'ici, ils sont toujours en train de contester. Bon, après ça alors, après le rêve, quand j'ai... ça c'est ce que la sœur a eu comme révélation pendant le jeûne. Ma part de révélation que j'ai eu pendant le jeûne, je me suis retrouvé de l'autre côté à Dakar, là où j'étais, et l'ancienne qui était là-bas, elle est venue. La femme là qui était ton pasteur. L'ancienne. Il y avait une femme pasteur, une femme ancienne. Oui, tous ceux qui sont là-bas sont que les femmes. Anciennes, pasteurs, diaconesses, sont que les femmes. Elles ont rappelé tout. L'ancienne sort de l'église nue. Le lendemain, elle doit demander à mon épouse, mais quand tu rêves, tu vois que tu es nu, ça veut même dire quoi. Voilà ce que j'ai vu dans les rêves. Parce que dans les rêves, on priait pour demander que Dieu nous montre le milieu où nous sommes en train de persévérer. Et que si ce n'est pas bon, qu'il nous indique là où nous devons persévérer pour retrouver les véritables chrétiens. Bon, voilà, la chose s'est présentée comme ça. Et maintenant, vers la fin, tous ceux avec qui on était suivre les enseignements, ils ont désisté. Même comme ça, je suis encore rentré avec les enseignements du frère à l'école biblique. Attends, donc tu es encore allé dans ton école biblique? Oui, tu rentres. parce que je voulais vraiment me rassurer. Je suis encore, tu te rappelles, après j'étais encore appelé pour dire que mais voici, on me rassure que la Sainte Seine se prenait même au départ chaque jour et que maintenant ça se prend une fois par semaine. Et on m'a donné certains textes que je t'ai donné là j'étais maintenant à Yaoundé, je ne répondais pas téléphone. C'était au téléphone maintenant que je causais avec lui. Dès qu'il lui donne le verset biblique, il dit que mais tu as lu, je dis que oui, il dit, lisons ensemble. Quand on finit de lire, il me dit que mais tu as vu, on n'a pas de fraction de pain, tu as vu le sang là-bas. Je dis que non, je dis que mais tu veux quoi? Tu prends le lit encore bien. C'est là où tu vois encore, c'est encore plus clair. Je comprends qu'il s'agit. En temps, ta Bible n'a pas changé, non? En temps, ta Bible n'a pas changé. Non, ma Bible n'a pas changé, c'est changé. Je prends, je dis, je relis encore, je comprends que, ok, il n'y a pas, on parlait de fraction de pain, donc les enfants de Dieu se retrouvaient le soir et mangeaient les pains. Il n'y avait rien de sang là-bas. Oui, mais quand tu as pris, tu vis la première fois, quand tu pars à l'école biblique pour voir ton docteur là, qu'est-ce qu'il dit de tous ces enseignements? Quand je vais à l'école biblique pour la deuxième fois, il conteste les enseignements là et il commence déjà à me dire que je connais là où ces enseignements sortent. Ces gens là, c'est un groupe de gars qui sont souvent dans les maisons, ils sont toujours en train de se rassembler, se divisent, ils n'ont pas de pasteur, ils ne sont pas organisés. La même personne qui m'avait dit, il y a 2 ans après, il avait oublié que les vrais chrétiens sont dans les maisons. Attends, je raconte l'histoire. Il t'a d'abord dit que ça c'est le pasteur de l'école biblique, celui qui enseigne à l'école biblique. Les 3 mois que j'avais fait avec lui, oui, il m'avait confirmé que les vrais chrétiens sont dans les maisons. Vous parlez de quoi avant qu'il dit que les vrais chrétiens sont dans les maisons? On parlait de quelque chose qui concernait la sanctification.
nous, on était en train de lui demander que est-ce que les gens peuvent arriver à ce degré de sanctification. Il est en train de lui expliquer que c'est possible et que les vrais chrétiens sont dans les maisons. Quand je suis rentré de là-bas ce jour, je suis allé, à l'école biblique même, j'étais avec ma soeur, dont on parle. Je suis rentré encore voir Julien, je lui ai demandé que tu te rappelles de la parole qu'on était avec le pasteur de l'école biblique, il avait dit. Je dis que quoi, je lui rappelle qu'il dit oui, je me rappelle. Il avait dit que les vrais chrétiens sont où? Il dit que dans les maisons. Je dis que non, aujourd'hui il m'a dit le contraire. Il m'a dit encore le contraire. Vous avez vu clairement que le Seigneur peut utiliser quelqu'un pour te donner la direction. Ça fait que tu vas lui dire que toi-même tu avais dit ça, il va dire que j'avais dit ça. Donc c'est là où moi je suis rentré. Dans la maison. Dans la maison et je suis arrivé ici directement et je me suis fait baptiser. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. De ton histoire, qu'est-ce que tu tires de ton histoire comme conclusion? Bon, je peux dire que Dieu m'a traîné partout où il m'a traîné. C'est pas aussi une mauvaise chose parce que ça m'a donné beaucoup de leçons. Ça m'a aussi beaucoup enseigné puisque si on ne connaît pas déjà ce genre de choses, peut-être même quand on va être face à la vérité, on ne va même pas connaître qu'on a retrouvé la vérité. Et maintenant, depuis que tu as causé avec lui et que tu as écouté des enseignements, quand tu lis la Bible, tu comprends clairement. Maintenant j'ai même la possibilité de lire la Bible sans dormir parce que quand on prenait la Bible, c'est le sommeil qui nous empêchait. Le peu de temps même qu'on lisait, on ne comprenait pas grand chose. Par conséquent, tu bailles, tu dors. Oui, tu prends la Bible, tu dors après. Petit tu vas comprendre que tu es fatigué. Et le peu même que tu parviens à lire, dans la compréhension, tu es limité. C'est-à-dire, on te lit un verset biblique que toi-même tu as l'habitude de lire, c'est comme si tu n'avais jamais lu. Un verset biblique même que tu as dans la tête, que tu cites même souvent. Donc quand tu as commencé à écouter les enseignements, quels sont les enseignements que tu as écoutés? Comment ça se faisait dans le cœur? Quand j'ai commencé à écouter les enseignements, j'ai commencé d'abord, on a parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que on m'a déjà baptisé 2 fois. Et tous les 2 fois, ça a été au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Maintenant, quand vous dites qu'on doit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça doit se passer comment? Et ça doit être la 3e fois. On m'a donc donné les versets bibliques qui confirment ça. Alors on m'a dit que l'église se fait dans les maisons. J'ai dit, mais par comment? On a expliqué. Et tu vois ça dans la Bible. Et j'ai vu tout ça. J'avais déjà lu la Bible et relu. Et maintenant, je me rends compte, quand je vais maintenant dans le livre des Actes, je pars dans le livre de Romains, je pars dans Colossiens, je me rends compte que parfois certaines clôtures parler de cela, à la fin du livre, ça parle de cela. On dit saluer l'église, saluer telle personne et l'église qui est dans sa maison, saluer l'église. Tu dis, et pourtant tu lisais ça? Pourtant je lisais ça, je n'avais jamais vu que l'église est dans la maison. Oui. Bon. Maintenant, c'est comme dans ma Bible, maintenant, moi-même, je commence encore à lire. C'est quand j'ai commencé à comprendre cette vérité que ça m'a encouragé même encore à lire la Bible. J'ai pris la Bible, j'ai lu rapidement tout l'Ancien Testament, je suis rentré, j'ai recommencé le Nouveau Testament. Je lis, je coche, chaque fois que je vois maintenant les personnes qu'on a baptisées au nom du Seigneur Jésus, je coche. Je vois là où il y avait une église de maison, je coche. Tu as dit maintenant que tu ne vas pas à l'école pour suivre, tu vas suivre ça. Je coche jusqu'à j'encadre, je coche j'encadre. Ma Bible, vous allez voir que j'ai coché tout ça dedans. Donc maintenant, ce n'est plus l'école biblique qui t'a dit clairement où ça se trouve, c'est la Bible qui t'a dit où ça se trouve. Et là maintenant, tu vois que ça ne peut pas changer. Si tu fuis maintenant, parce que là tu quittes l'école biblique pour aller à Dakar, là tu prends une Bible, tu jettes, tu prends l'autre, tu vas toujours trouver ça dedans. C'est pour ça que la parole de Dieu est éternelle. Et sa parole qui est vérité, la parole de Dieu ne peut pas détourner les gens. La parole de Dieu dit la vérité. Si la parole de Dieu semble détourner les gens, ce sont des gens qui ont mis leur interprétation dedans. C'est-à-dire que c'est la pensée humaine qui a détourné les gens. La parole de Dieu conduit les gens dans la vérité, n'est-ce pas mon frère? Donc, et maintenant quand tu dis tu es content, tu vois, tu découvres ça, tu es content, ton cœur est en joie. Oui. Parce que, pour vous dire vrai, quelqu'un ne peut pas quand même dire qu'il ne connaît pas les 10 commandements. Même le moindre chrétien connaît quand même les 10 commandements. Oui. Il les cite même par cœur. Mais le deuxième, c'est que de ne pas mettre les images d'ailleurs et les représentations des choses. Oui. Mais nous, quand j'arrivais chez quelqu'un, je voyais l'image de Jésus au mur. Je disais que mais on doit, ça c'est un idolâtre. Comment tu peux mettre les images de Dieu dans ta maison? Mais quand je voyais ses propres photos, je ne voyais pas ensemble problème. Quand j'ai étudié avec le frère Guilain, je ne sais pas ce matin-là ce qui s'est passé, c'est comme si c'est moi qui ai appelé pour demander que
les images taillées, c'est moi qui ai appelé frère pour demander que ça se passe comment avec les images taillées. Tu as dit que non, l'affaire, il faut que on a le temps encore de la sur place. Bon, quand je l'appelle pour lui demander ça, ça veut dire qu'en lisant maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Oh, j'avais déjà lu ça plusieurs fois. En tout cas, que Dieu te bénisse, d'accord? Dieu te donne. Donc, et depuis donc là, est-ce que tu as encore retourné dans ton école biblique là? Non, non. Je te pose donc la question maintenant pour sortir d'ici. L'école biblique enseigne quoi au juste aux gens? L'école biblique. N'est-ce pas tu y allais pensant que c'était Dieu qu'on enseignait là-bas, frère? Oui. Ce que j'ai constaté que l'école biblique enseigne aux gens plutôt la philosophie. La philosophie. Oui, à philosopher la Bible. C'est-à-dire, c'est un peu comme un avocat, comme quelqu'un qui prend un avocat pour défendre quelque chose. Parce que quand je me retrouve à l'école biblique, je me retrouve devant quelqu'un qu'on l'appelle docteur, pour dire qu'il a un doctorat en divinité. En théologie ou bien. En théologie, c'est un doctorat déjà. Il y a des spécialités. Il y a un doctorat en divinité. Voilà. Il y a un doctorat en baptistologie. Doctorat en épître paulien. Il y a la pensée, il y a les gens qui soutiennent les doctorats sur la pensée paulienne concernant le salut. Ils détiennent comme ça, on lui donne le doctorat. Non, tu as bien fait ça. Continue mon cher. J'arrive à l'école biblique comme ça, je me rends compte que ce qu'ils pouvaient m'enseigner là-bas, ça ne pouvait pas, ils ne pouvaient pas m'enseigner la vérité. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas dans la vérité. Quand j'ai reçu les enseignements, par exemple, du frère, j'arrive là-bas, je vois la bague sur le doigt du docteur. Une grosse bague. Oui. Je lui pose la question que la Bible appelle ça les dieux étrangers et pourquoi est-ce que lui il a ça? Il m'a dit que non, c'est des choses qu'on ne peut pas, c'est chacun qui sent s'il peut mettre ça ou s'il ne peut pas mettre, mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un met ça c'est un problème. Bon, il m'a expliqué un peu un truc comme ça. C'est y compris autant d'autres choses que il a expliqué et que après quand je rentre maintenant vers les frères, il m'explique le contraire. Je me rends compte que lui, puisqu'il me parle par exemple du baptême, que ça doit se donner qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant quand je reviens ici, on m'explique clairement sur l'affaire du baptême que non, quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce ne sont que des adjectifs. Ce ne sont pas des noms. En réalité, le nom même dont il faut prononcer, c'est lequel. C'est là où je commence à comprendre. Donc tu comprends qu'il y a un problème. Quand on dit que le Père là, est-ce que même c'est même un nom? Est-ce qu'on dit un article devant un nom? Est-ce que je commence? Et pendant ce temps, le docteur de la loi, il ne fait que fouiller, il te donne au moins même une dizaine de versets qui n'ont complètement rien à voir avec le baptême. Après, c'est réfléchi. Oui, pour t'embrouiller et il te fait comprendre que. Je lui ai dit que non, donne-moi les versets bibliques qui montrent là où on a baptisé les gens au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Il a fouillé. Et oui, il n'a pas pu. Normalement, ces versets ne m'ont pas donné. Donc finalement, j'ai compris que l'école biblique amène plutôt la philosophie et l'école biblique ne peut pas enseigner la vérité. Donc l'école biblique n'est pas biblique alors? Non, ce n'est pas biblique. Donc l'école biblique n'est pas biblique. On appelle l'école biblique, mais en réalité, c'est l'école du mensonge. Dis donc l'école biblique n'est pas biblique, n'est-ce pas? Et si l'école biblique n'est pas biblique, alors c'est diabolique. Bonsoir alors. Non pas. Ok. Mange tout ça, frère. Ne rentre pas à l'école biblique pour lui dire ça. Hein. Donc parce que c'est pas biblique. C'est biblique. Ouais. Donc tu comprends que si l'école biblique l'attrapait, ça le formait, c'est pour aller faire quoi? Former les Quand il dit donc que les écoles bibliques ne sont pas bibliques, on dit qu'il dérange. Que c'est une école d'asile des fous pour former des fous pour relâcher dans la nature. Donc quand il réfère les fous, si le monde est fou partout, c'est qu'on va commencer à nous amener, donc on va plutôt commencer à restaurer. Alors que réellement, si les écoles bibliques enseignent la vérité, c'est que ça devait faciliter la tâche. Tu vois que les gens vont, effectivement, comme par exemple, comme papa disait là, les gens vont avec leur cœur sincère pour servir Dieu. Ils viennent, effectivement, ils voient l'environnement avec les yeux physiques, pourquoi que c'est Dieu. Mais à l'intérieur, les gens ont leur plan derrière la tête. Ils prennent le nom de Dieu pour faire d'autres choses. Que Dieu nous en préserve. C'est le temps des nouveaux gens
Baptiste. Amen. Aucun système religieux. Non, on était formé dans aucun système religieux. C'est pour ça que le docteur là t'a dit que non, ceux-là, donc, ils sont partout dans la maison, ils sont désordonnés. Tu vois? Parce qu'en réalité, les docteurs de la loi, les pharisiens sont raffinés. Jean-Baptiste, lui, il entre dans la boue, il dit que plongez-vous ici. Plongez-vous au nom de Jésus. On dit qu'il n'a pas reçu une bonne formation. Allez, les nouveaux Jean-Baptiste. Alors on se pose donc la question, l'histoire de l'Église. Comment l'histoire de l'Église s'est déroulée depuis le 1er siècle? Derrière cette histoire se cachent beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'Église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on est en train de dénoncer. Par conséquent, on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cette femme était en train de louer le Seigneur. Elle dit, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Et ces autres sœurs, ne les écoutez pas. Elles louaient seulement le Seigneur, elles louaient seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à louer le Seigneur. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme finale de l'église. 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 Il transforme son ennemi en ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse s'engager à fond, car Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni rite. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. Viens, oh Seigneur, Seigneur, viens en moi, viens en moi, viens en moi, viens en moi, Esprit, viens. Esprit, viens, prends la vie, prends mon cœur, prends mon âme aujourd'hui. La réforme finale de l'église. 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 Que le Seigneur te bénisse.